Nous allons aborder dans cette vidéo les arrondis arêtes et surfaces sous Creo paramétrique. Vous allez créer sous Creo un nouveau document et on va se mettre actif sur le plan de face qui s'appelle front. On va créer une esquisse. Nous nous positionnons ici en vue normale à cette esquisse et on va positionner cette esquisse avec le point de centre dans la partie inférieure gauche. Nous allons ensuite appeler la fonction chaîne de lignes. On va partir du point 0 et on va créer un profil avec un contour fermé. Échappe, puis OK. Ici, vous allez effectuer une légère rotation. Vous sélectionnerez votre esquisse et vous allez effectuer une révolution par rapport à cet axe. Et vous cliquez sur OK. Maintenant, la fonction que nous allons aborder concerne les arrondis. On va donc sélectionner une arête et on va appeler cette fonction. Vous avez soit en mode de définition ou en mode de transition. Le paramètre correspond au rayon constant de votre arrondi. Là, ici, nous sommes à 45. Si vous souhaitez vous positionner à 60, vous vous positionnerez à 60. Et ça va générer un arrondi à 60. Maintenant, la fonction qui va être utile et que l'on va aborder ici se situe dans Options. Vous avez la tâche solide et la tâche en surface. La différence est que en solide ici, vous aurez le visuel de l'arrondi qui sera généré directement sur la partie solide, donc sur la révolution que l'on a fait précédemment. Et lorsque vous allez faire vos mises en plan et votre export en 3D, eh bien cet arrondi sera directement intégré à votre pièce 3D. Vous avez également surface. Et là, la surface crée tout simplement une surface d'arrondi, mais ne modifie pas directement votre pièce 3D en solide. Cette surface pourra donc être réutilisée plus loin au cours de votre modélisation en tant que soit objet de construction ou bien même pour un export en fichier surfacique par exemple en IGES. Si vous passez en solide, que vous validez et que vous souhaitez remodifier plus loin, vous pouvez faire un clic droit sur votre arrondi et ici vous faites modifier la définition. Vous revenez dessus dans les options et vous le passez en surface. Et ensuite, vous validez. Et là, vous pouvez visualiser que votre élément 3D n'a pas été modifié, mais qu'un arrondi surfacique a bien été créé à l'intérieur même de votre 3D. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.